Je pense que d'abord, je me permets de corriger quelque chose dans ce que vous venez de me dire, ou dans la question, le contenu de la question. Ce n'est pas l'Algérie qui n'a pas voulu. Ce sont ceux qui se sont emparés du pouvoir après l'indépendance. L'Algérie est cette entité et ce miracle de Dieu qui a survécu à toutes ces violations et à toute cette agression qu'elle a subie depuis la nuit des temps. Donc ce n'est pas l'Algérie qui ne veut pas être libre et qui ne veut pas être cette étoile qui brille dans le ciel de l'univers, mais c'est plutôt ceux qui l'ont gouvernée par la force et qui continuent à la considérer comme étant une propriété privée, parce qu'en réalité, le peuple a rendu hommage à ces martyrs. Le peuple n'a jamais oublié les martyrs de la Révolution, même si le peuple sait que son histoire a été falsifiée, même si le peuple sait que ce qu'on lit dans les livres scolaires n'est pas la réalité, même si le peuple a démontré à travers la révolution pacifique du 22 février 2019 qu'il n'a pas coupé les ponts avec les chouhadas et qu'il était à la hauteur du serment et à la hauteur du legs de ses aïeux. Donc nous ne pouvons pas dissocier le combat de ceux qui sont morts pour l'Algérie au combat de ceux qui continuent à militer pour une Algérie meilleure. Parce que eux, ils ont accompli leur devoir sans se soucier de prendre le pouvoir ils n'ont pas chassé les Français pour prendre leur place. Ils ont chassé les Français, ils ont déclaré la guerre armée aux colonisateurs pour libérer ce pays. Et malheureusement, vous savez, quand la grande pièce théâtrale qui a été dénommée Heureux les martyrs qui n'ont rien vu, c'est pas tombé de rien, parce que les martyrs qui sont morts, ils sont morts pour une Algérie meilleure, pour un peuple libre. Quand Aït Ahmed disait qu'on a réussi à libérer la terre, mais pas le peuple, nous en sommes là. Et vous savez, s'il devait revenir un jour, ces martyrs qui ont affronté main nue et pieds nus dans le froid et dans les affres du désert, ils ont affronté l'une des plus grandes puissances au monde, puissance militaire au monde. Ils l'ont affronté démunis de toutes sortes de logistique. S'il devait revenir aujourd'hui, je pense que le plus grand procès de la planète qui va se dérouler sur la planète Terre, ça serait de juger et de passer au peloton ceux qui ont gouverné ce pays après l'indépendance. Parce qu'ils ont gouverné le pays tout en réprimant un peuple qui est sorti d'une guerre atroce et qui avait devant lui le défi de construire un pays complètement détruit, même si les Français ont bâti des infrastructures parce qu'ils pensaient que c'était un département français et que ça devait être comme ça pour l'éternité, mais ceux qui ont gouverné, malheureusement, n'ont pas su construire ou instaurer les vraies fondations pour un État de droit, pour un État fort, pour un État qui doit peser de par sa situation géographique, de par ses richesses, de par la nature de son peuple et de la diversité culturelle, devrait peser dans les décisions internationales. Quand vous voyez ces photos-là, ces photos de ces jeunes avec les anciennes moudjahidettes à qui tout en leur présentant nos excuses de ne pas avoir été à la hauteur de leur sacrifice. Parce que quelque part, quand il nous arrivait de rencontrer Madame Jamila Bouhired lors des marches du Hirak, elle nous disait attention, tout ça n'est pas venu par hasard, tout ça n'est pas venu gratuitement. C'est une femme qui n'arrêtait pas de nous dire à chaque fois qu'on faisait une pause pour lui parler, elle avait un seul conseil à nous donner et elle est encore vivante. Et c'est dommage qu'elle soit, je dirais pas ignorée, mais qu'elle soit marginalisée, elle qui a inspiré les plus grands auteurs, qui a inspiré les plus grands écrivains, qui a inspiré les plus grands acteurs au monde, elle qui a constitué le combat
de Vergès, le combat de Gisèle Halimi. Donc quand on a des licornes comme ça, quand on a des personnages comme ça, comme l'Arabi ibn Mhidi, avec sa sagesse, maintenant on se pose la question, où est passée cette sagesse? Pourquoi nous, en tant que militants, en tant que défenseurs des droits de l'homme, on est en train d'interpeller les tenants du pouvoir pour leur dire laissez tranquille ce peuple, laissez-le respirer. Vous savez, moi, en 2024, je rencontre un directeur de banque qui me dit ça fait peur ce qui se passe. Des hauts cadres du pays viennent retirer tout leur argent pour acheter de la devise et partir en famille. 2024, les gens, des cadres, des gens qui sont aisément bien installés et qui ont tout ce qu'il faut pour être bien, bradent tout ça pour aller s'installer dans un pays. Ils ne sont pas à la recherche du confort matériel, ils sont à la recherche de la sécurité sur le plan des libertés. Ils cherchent une sécurité, ils cherchent un respect. Ce peuple, ces martyrs-là, sont morts pour que vive le peuple digne, libre et respecté. Et c'est ça qu'on n'a pas encore aujourd'hui en 2024. On ne nous donne même pas le droit de critiquer le pouvoir, de critiquer la façon de gérer la chose publique. On nous donne même pas le droit de demander des comptes à ceux qui gouvernent ce pays. Dès que vous parlez, on vous miroite la prison. Que font les journalistes en prison? Pourquoi il y a eu plus de 60 militants, 60 jeunes militants qui sont passés devant le tribunal de Bourj Mlaïn hier jusqu'à une heure très tardive? Parce qu'ils ont exercé un droit constitutionnel qui est le droit de s'exprimer, le droit de manifester, le droit de dire non à des situations qui ne sont pas légales ni normales.